Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 8 au 14 juillet 2024. Et c'est au tour de nos amis scorpions. Bienvenue à vous mes petits scorpions, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc n'oubliez pas, hein, je compte sur votre bon discernement, vous le savez, ce sont des guidances générales, collectives et non personnelles. Prenez ceux qui résonnent pour vous, ceux qui ne vous parlent pas, ben, laissez-le de côté tout simplement. Et puis je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes, hein, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Alors pour débuter, on va demander un petit message conseil à la Lune, ensuite on ira voir le domaine matériel et financier, le professionnel, les activités, le sentimental relationnel et on terminera avec un petit message d'effet les amis. Allez, c'est parti. Du 8 au 14 juillet 2024. Merci. N'oubliez pas les amis de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci pour vos partages, pour vos retours en commentaire. Merci aussi de vous abonner à la chaîne hein, si vous êtes nouveau ou nouvelle et que vous aimez, que vous allez aimer cette vidéo. D'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter la bienvenue. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude. Merci du fond du cœur les amis pour votre confiance, votre fidélité et le soutien à la chaîne. Allez, c'est parti avec le petit message de la Lune. Ah ben, j'avais pas enlevé l'ancienne. Ah ben, super, excusez-moi les amis. Bon, c'est pas grave. Hein. Allez, on vous dit que les émotions montent en flèche. Donc, c'est un petit message de la super lune. Donc, certaines de nos petits scorpions, là, il y a des émotions qui vont monter en flèche pour vous, là, sur cette période du 8 au 14. Alors, les émotions montent en flèche. Je vais vous lire le petit résumé, bien évidemment. Page 114. Cette carte indique que la réponse à toute question que vous posez se détache en grosses lettres, comme la pleine lune d'argent dans le ciel nocturne. Si vous vous demandez quel succès aura telle ou telle chose, comme un travail ou une relation, la réponse est beaucoup. Pour utiliser une image populaire, la réponse se trouve sous votre nez. Cette carte implique d'être plus grand que la vie, d'être spécial, source d'une énergie dans laquelle vous pouvez puiser et avec laquelle travailler. Vous pouvez espérer plein de bonnes choses et un résultat positif quand cette carte apparaît. Mais vous trouverez sans doute qu'elle s'accompagne de bon nombre d'émotions. Elle comporte aussi l'idée que les opportunités concernant ce que vous demandez ne se présentent pas tous les jours. Il faut donc agir, les amis. Allez, c'est parti avec le Fériglo. On va aller voir dans un premier temps tout ce qui touche au domaine matériel et financier pour vous, mes scorpions, hein, sur cette période du 8 au 14 juillet. Bon, on a de la nouveauté, hein, du renouveau, là, pour certaines d'entre vous. Hein. Quelque chose de nouveau. Hein. Allez. Excusez-moi, les amis. Ah, mais décidément, pardon. Allez, c'est parti. À votre couple, mes petits scorpions, matériel et financier pour cette période du 8 au 14 juillet. On a la lune, bah, bien sûr, hein, donc les émotions, beaucoup d'émotions. Alors, ça peut nous parler de beaucoup d'émotions, peut-être parce que il y a quelque chose qui a pris fin, d'accord ? Ça peut nous parler beaucoup d'émotions pour vous. Hein. Peut-être que vous avez perdu un être cher. Hein. On peut être effectivement sur un décès. Hein. Pour d'autres, ça nous parle simplement qu'il y a beaucoup d'émotions qui surgit de votre état d'esprit, les amis, parce qu'il y a quelque chose qui se termine. Ok, hein. Allez, qu'est-ce qui influence la situation d'aujourd'hui au niveau matériel et financier? S'il vous plaît. Qu'est-ce qui influence la situation d'aujourd'hui? Allez, les influences du passé. Situation actuelle. Qu'est-ce qui se passe actuellement pour vous, les amis?
situation actuelle pour nos scorpions matériels et financiers. Non, j'en ai trop. Allez. Qu'est-ce qui vient vers vous sur cette période du 8 au 14 juillet 2024? Qu'est-ce qui vient vers vous? Ah, on est sur une perte, une diminution, une détérioration. Ouais, par rapport à une somme d'argent assez importante, j'entends. Hein. On a le bateau qui nous parle d'un changement. On a l'hélice et on a l'incertitude. Bon, on me dit qu'effectivement, il y a eu un changement là hein, dans votre vie. Hein. Ça peut me parler aussi pour d'autres que vous avez pris un nouveau départ. Vous êtes peut-être dans une attente. On parle d'un changement aussi. Peut-être que vous êtes dans une attente en lien avec la justice ou pas. D'accord. On peut me parler aussi d'un changement officiel. Ok. Mais moi, je vois que vous êtes dans les doutes et l'incertitude. Vous êtes dans le flou. Vous êtes dans le flou. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on parle d'un rendez-vous. Un rendez-vous, une rencontre. Par rapport à une invitation. Alors, est-ce qu'il est question pour d'autres d'un voyage? Est-ce qu'il est question d'un voyage à l'étranger ou pas? Puisque là, on est quand même sur le mois de juillet. Hein, ça peut être ça, des déplacements, un voyage. Et que vous êtes dans une attente et du coup, ça vous plonge dans l'incertitude et le flou. Hein. On peut me parler d'un rendez-vous, d'une invitation, d'une rencontre. Hein. Est-ce que ça fait suite à une rencontre? On peut me parler d'une rencontre, que suite à une rencontre, il y a eu une invitation, mais j'ai la trahison, la manipulation. Hein. J'ai la trahison, la manipulation. Concernant une rencontre, concernant un rendez-vous, pourquoi pas un entretien. Il était question pour vous, le bouquet c'est toujours la surprise, mais là j'ai l'impression que c'est plus une mauvaise surprise étant donné qu'on a la trahison, la manipulation là. Hein. Moi je pense qu'il y a un rêve qui prend fin. Et c'est pour ça que vous êtes dans les émotions. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a l'arbre, on a la croix, ben dites donc, et on a les poissons. Bon, on me dit quand même, on me parle d'une amélioration hein, avec la carte de l'arbre. On me parle d'une amélioration, d'un accroissement concernant des difficultés. On vous dit de garder la foi, ok, par rapport à une opportunité financière, par rapport aux finances. Est-ce que vous avez fait, comment je dirais, un mauvais investissement? Est-ce qu'on vous a trahi au niveau d'un investissement? En tout cas, on vous dit, hein, par rapport à une trahison, une manipulation, moi je vois une amélioration. Hein, concernant une situation chagrinante, concernant des difficultés. Hein. Moi j'ai une amélioration financière pour vous quand même. Hein. Ouais, ça peut faire suite. Peut-être que vous avez investi pour une location de vacances. C'est fort possible. Et vous avez été trahi. Parce qu'on me dit, là, on parle d'un gros achat, d'une grosse dépense. Concernant un engagement, vous voyez, pour une maison. Maison ou appartement, hein. Bon, j'ai quand même la solution qui va être trouvée, hein, des nouvelles rapides, d'un succès hein, par la suite. Hein.
Bon, j'ai hâte d'avoir vos retours, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'arbre pour vous, mes scorpions? Ça, c'est pas cool, hein, si c'est le cas. Eh oui. Vous voyez, on me parle d'une amélioration hein, concernant une perte, concernant une détérioration, une perte d'argent, une diminution d'argent. Vous voyez, on me dit que la chance est avec vous malgré tout. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la croix? Ouais, on me dit, on vous dit de garder la foi par rapport à une signature, par rapport à un contrat, par rapport à un engagement. Et en plus, on a la carte de l'étoile derrière. Donc, on vous dit bien garder espoir. Faites confiance à votre bonne étoile. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les poissons? Eh ouais, il y a quelque chose qui va vous être révélé. Quelque chose de nouveau, hein. Il y a du renouveau hein, qui va être positif. Vous allez apprendre quelque chose là au niveau des finances. Hein. Il y a une vérité qui va vous être révélée. Et ça fait suite à une perte, hein, à une diminution. Mais je vous le disais, il y a une amélioration hein, qui va se mettre en place pour vous. Et c'est pour ça qu'on vous dit de garder la foi par rapport à vos finances. Hein. Parce que de toute façon, il y a quelque chose qui va vous être révélé. Hein. Et on parle de renouveau, hein, de renouveau positif parce que j'ai quand même la cigogne derrière. Hein. Dites-moi en commentaire, amis Scorpion. Allez, je range les cartes, on continue. Allez, on va aller voir cette fois-ci tout ce qui touche au domaine professionnel et les activités pour vous, mes scorpions, sur cette période du 8. Ouh, j'ai la chance qui s'est retournée. On nous parle de chance, d'opportunités chanceuses. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes scorpions professionnels, les activités? Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient vers vous? Oh, miroir magique, le changement. Bon, superbe. Là, c'est magnifique, hein, parce que vous êtes hautement protégés par le divin, les amis. Vous avez la protection divine, vous avez les appuis de l'univers et concernant un changement. Superbe. Allez, les influences du passé en 3 cartes. S'il vous plaît. La situation actuelle. Et enfin, qu'est-ce qui vient vers vous sur la période du 8 au 14 juillet 2024? La naissance. La naissance nous parle de la naissance d'un enfant, mais ça nous parle aussi de l'éclosion. L'éclosion, le début des projets qui se mettent en place et on a le cadeau derrière, donc une belle opportunité. La distance, la réunion, le travail. Bon, on me dit que par rapport à une distance, il a été question d'une réunion, de se réunir, d'une réunion de travail. D'accord ? Certainement justement pour parler de cette distance. Pour d'autres, ça peut nous parler d'une réunion de travail à distance. On a le carrefour, la parole, la séparation. Bon, on me dit que là, il est question de prendre une décision, de faire un choix par rapport à une séparation. Hein. En tout cas, vous êtes dans les discussions, les pourparlers là, les communications. Hein. Et pour moi, ça concerne une séparation, d'où la distance.
Vous êtes en pourparlers concernant un choix, une décision que vous prenez concernant une séparation, j'entends. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? On a le temps, l'examen et l'ouverture. Bon, on me dit que suite à ces échanges, cette communication, c'est pour parler, il y a une situation qui va être examinée, mais ça demande un peu de temps. D'accord? Vous allez être dans une attente, là, sur la période du 8 au 14 juillet, vous allez être dans une attente parce qu'il y a quelque chose qui est en cours d'examen. D'accord? Mais en tout cas, on me dit que vous avez la clé pour aller vers cette porte qui s'ouvre à vous. Et de toute façon, c'est voulu par le divin. Hein. Vous avez les appuis, hein. C'est le divin qui vous ouvre des portes là. Hein. Mais on me parle un peu de temps, que vous allez être dans une attente parce que pour moi, justement, il y a vos choix, votre décision va être examinée, j'entends. Hein. Mais il va y avoir, voilà, ça va vous ouvrir des portes en tous les cas. Hein. Ça va vous ouvrir des portes. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le temps pour vous, les amis? La victoire. Ben, vous voyez, on vous dit c'est une question de temps, mais ça va être une victoire pour vous. Hein. Avec l'examen, qu'est-ce qu'on a? La culpabilité. Bon, vous culpabilisez, vous, hein, parce que cette victoire-là, elle prend du temps. Donc, vous culpabilisez parce qu'il y a quelque chose qui est encore en cours d'examen. Hein. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'ouverture? Eh ouais, il a été question de regarder une vérité en face. Hein. Et là, il y a... Le fait de regarder une vérité en face, eh bien, vous allez avoir des portes qui s'ouvrent hein, pour vous, hein, pour sortir justement de cette culpabilité. Hein. Et voyez, on vous parle bien d'une évolution. Hein. Une évolution pour vous et votre famille, hein, ou par rapport à votre foyer. Une évolution, pourquoi pas, pour travailler à la maison. Dites-moi en commentaire, mes petits scorpions. Allez, je range les cartes et on se retrouve pour le domaine sentimental. Sentimental relationnel pour vous, mes scorpions, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Le changement, il y a un changement qui est en train de s'opérer visiblement. Hein. Allez, tout ce qui touche au sentimental relationnel, du 8 au 14 juillet 2024. Changement pour un consultant ou changement par rapport à un homme. Allez, à votre coupe. On a l'amitié et on a la guérison. Alors, on peut me dire que par rapport à un lien d'amitié, vous allez de mieux en mieux. Vous allez vers la guérison. On peut me dire aussi que vous comptez sur un ami, une amie, justement, pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir aller vers la guérison. Bon, on voit qu'il y a eu des blessures au sein du foyer, les amis. Hein. Allez, les influences du passé. 3 cartes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? 3 cartes pour le passé. Pour nos scorpions. La situation actuelle, là où vous en êtes aujourd'hui même. Et enfin, qu'est-ce qui vient vers vous du 8 au 14 juillet 2024? En dos de deck, on a la grossesse. La grossesse peut nous parler d'une grossesse peut-être secrète. Est-ce que vous gardez une grossesse en secret? C'est possible. Secret grossesse, ça peut me parler qu'il y a peut-être eu un coup de foudre et vous gardez secret une grossesse. Écoutez, on verra. Hein. Vous me direz surtout. Alors, le choix, la complicité mineure. Alors, il a été question pour vous de prendre position, de faire un choix, de prendre une décision hein, par rapport à une complicité.
Peut-être que vous avez fait le choix de retrouver une complicité par rapport à quelque chose qui n'a pas été très important. Bon. On a l'amour, le cul-de-sac, le foyer. Bon, on me dit que pour l'instant, aujourd'hui, hein, par rapport à l'amour que vous pouvez donner à cette personne, on me dit que vous êtes dans une impasse. Vous êtes désorienté, vous tournez en rond. Hein, et du coup, vous trouvez refuge à votre foyer. Hein. Vous vous renfermez dans votre foyer. Parce qu'on me parle d'une impasse, d'un blocage. Bon, qu'est-ce qui vient vers vous sur cette période? On a la consultante ou votre autre, la souffrance et la distance. Bon, là, on est en train de me dire que là, j'ai une consultante qui va être dans la souffrance à cause d'une distance. On le voit, il y a une impasse. Il y a des blocages, vous êtes désorienté, vous tournez en rond et ça vous fait souffrir. Là, j'ai une consultante ou en tout cas une femme en souffrance à cause d'une distance. Sinon, ça peut me parler que vous êtes un homme scorpion et que vous êtes en souffrance à cause d'une femme qui a pris ses distances. Mais c'est marrant hein, parce que on parle de grossesse et de secret. Alors, je vais essayer de recouvrir les amis. Qu'est-ce qu'on a avec la consultante? Eh ouais, tentation. On parle d'une consultante là qui a été dans la tentation par rapport à un coup de foudre. Qu'est-ce qu'on a avec la souffrance? Alors, je vous parlais tout à l'heure de secrets concernant une grossesse. Ça peut être aussi des secrets concernant des projets que cette personne a. Allez, la souffrance, qu'est-ce qu'on a? Eh ben oui, hein, ça vous fait souffrir parce qu'évidemment, il y a eu une relation extra-conjugale, il y a eu de la séduction ailleurs. Ouais, on parle d'une liaison hein, à cause d'une tentation. Hein. Ça, c'est pour le mois, c'est pour la période du 8 au 14 juillet, hein, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la distance? Eh ouais, bah, du coup, tout va s'éclairer pour vous. Eh ouais. Vous allez comprendre pourquoi il y avait une distance, en fait. Là, vous allez avoir le déclic par rapport à cette distance qui s'est installée entre vous. Ben parce que, évidemment, hein, vous allez apprendre qu'il y a eu de la tentation, il y a eu une relation extra-conjugale, et là, vous allez être dans la souffrance. Hein. Soit pour une consultante, soit par rapport à une femme si vous êtes un homme. Ou si vous êtes une femme, peu importe. J'ai l'ex. Ouais. Il va être question pour vous, par rapport à un ex, une ex, de vous rapprocher. J'ai le lien de flamme jumelle, le rendez-vous, On me dit que par rapport à des secrets, peut-être par rapport à une grossesse, par rapport à des projets en gestation, par rapport à la réunion des flammes jumelles, moi j'ai un rendez-vous, vous voyez. J'ai un rendez-vous, il va peut-être être question de faire bloc ensemble, de vous rapprocher avec un ex, une ex. Vous me direz les amis. Allez, un petit message de l'oracle, la réponse est là, quelle que soit la carte qui ressort, vous le savez, amis Scorpion. Hein. Écoutez votre cœur. Soit vous suivez le conseil de la carte, soit vous le laissez de côté. Vous avez votre libre arbitre, quoi qu'il en soit. Allez, un message pour nos scorpions, s'il vous plaît.
On vous dit c'est un signe. Regardez-moi ce petit chaton, il est trop mignon, je l'adore, j'adore. Regardez-moi sa petite bouille. Et lui, il vous dit c'est un signe. Alors c'est la carte numéro 4. Je vais vous lire le petit message qui est associé, les amis. Donner du sens aux signes, aux synchronicités, c'est trouver des réponses qui sont enfouies au fond de toi, que cela concerne un avertissement ou une solution. Être à l'écoute des signes qui t'arrivent te permettra de faire des choix en accord avec tes valeurs et de prendre peu à peu ton destin en main. On vous dit, les amis, de donner du sens aux signes de l'univers. Surtout que vous êtes très réceptifs. Les scorpions, on est très intuitifs, on est très réceptifs à tout ce qui est signes, synchronicité. Donc, voilà. Apprenez à les décrypter et c'est ce qui vous apportera peut-être la réponse. Allez, je range les cartes, les amis. On se retrouve pour le message des fées. Allez mes petits scorpions, qu'est-ce que les fées souhaitent vous dire d'un point de vue général? Quel est le message des fées pour cette période du 8 au 14 juillet 2024? Eh bien, on vous parle de trouver l'équilibre, les amis. Trouvez l'équilibre entre votre travail, le temps pour vous reposer ou vous amuser, et vous bénéficierez dans votre vie de davantage d'énergie, d'harmonie et de productivité. Faites une sieste revitalisante. Voilà les amis, on vous dit d'arriver à trouver un équilibre entre voilà, votre travail, votre vie de famille, vos occupations, vos hobbies, enfin voilà, tout ça. Je pense que ce message, il est pour moi aussi, puisque vous le savez, je suis scorpionne et c'est exactement ce qu'il me faut, moi, trouver l'équilibre entre tout ça, justement. Bien les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, je vous fais plein de gros bisous, mes petits scorpions, scorpionnes. Prenez bien soin de vous. Bye bye.